Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans ce journal. Conseil supérieur de la magistrature, le premier sous le président Bassirou Diomaye Faye. Ibrahima Ndoye est nommé procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Il remplace Abdou Karim Diop. Mbacké Fall est nommé procureur général et Mamadou Diouf président du tribunal de grande instance de Dakar. La liste complète et les changements dans cette édition. Autre conseil qui s'est réuni ce vendredi, celui des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, une réunion pour discuter de la situation de la presse sénégalaise, un secteur en crise qui est laissé à lui-même, voilà, par les nouvelles autorités. Les acteurs des médias prévoient de dérouler un plan d'action dès le début de la semaine prochaine. Les transporteurs sénégalais vivent encore le calvaire à la frontière gambienne, une situation qui perdure malgré les assurances des autorités des deux pays. Joint par téléphone, Gora Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal qui était en Gambie, nous décrit la situation, le point dans ce journal. Et enfin, la situation du marché. Le prix de la viande connaît encore une hausse de 3 500 francs. Il passe à 4 000 francs CFA. Une situation due, selon les professionnels du secteur, à la rareté du bétail et à la cherté de l'aliment. Voilà. Pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Tenu ce vendredi de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, le magistrat Ibrahima Ndoye, nommé procureur de la République, il remplace à ce poste le procureur Abdou Karim Diouf. Amadou Diouf, précédemment premier président de la Cour d'appel de Dakar, est affecté à l'administration centrale du ministère de la Justice. La liste complète et les changements avec Papa Bandagaï. Ce sont plusieurs décisions majeures qui sont ressorties des travaux du Conseil supérieur de la magistrature tenus ce vendredi au Palais de la République. Des changements ont été notés à des postes hautement stratégiques de la justice. D'abord, au sein de la Cour suprême. C'est désormais Mahamadou Mansour Mahi, précédemment procureur général près la Cour suprême, qui est le premier président de la dite Cour. Il remplace à ce poste le magistrat Abdoulaye Ndiaye. Amadou Diouf, quant à lui, n'est plus le premier président de la Cour d'appel de Dakar. Il est affecté à l'administration centrale du ministère de la Justice. Il y retrouve le juge Souleymane Teliko, qui était en position de disponibilité, ainsi qu'Ibrahima Bakhoum, précédemment procureur général près la Cour d'appel de Dakar. Et c'est Abdoulaye Ba, jusque-là président de chambre à la Cour d'appel de Thiès, qui prend la présidence de la Cour d'appel de Dakar. Plusieurs affectations ont été aussi actées lors de cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature sous la présidence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Omar Maham Diallo, qui était doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, est affecté à Tambacounda, où il est désormais président de chambre à la Cour d'appel. Il est remplacé par le juge Abdoulaziz Diallo. Les juges Mamadou Seck et Abdoul Karim Diop du tribunal de Dakar sont également mutés à Tambacounda. Un nouveau procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a été donc nommé. Il s'agit d'Ibrahima Ndoye, précédemment avocat général près la Cour d'appel de Dakar, qui devient de facto le nouveau patron du parquet de Dakar. L'homme s'est illustré dans l'affaire des chantiers de Thiès avec Baratal comme un des principaux accusés, mais également dans l'affaire Medinatoul Salam contre le guide des Tiantakoun, Cheikh Béthio Thioune. Pape Bandagaï, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a tenu ce vendredi une réunion pour discuter de la situation qui prévaut dans la presse sénégalaise. Ces acteurs des médias dénoncent le mutisme des nouvelles autorités face à la crise notée ces derniers jours dans le secteur des médias. Ils prévoient de mettre en place un plan d'action dès le début de la semaine prochaine. C'est une réunion d'urgence convoquée par le CEDEPS pour discuter des maux de la presse sénégalaise. Réunis autour d'une table, les patrons de presse du Sénégal sont revenus sur différentes questions liées à la situation qui prévaut dans le secteur des médias dernièrement. L'infirmation de l'effacement fiscal que nous avions eu avec l'ancien régime. Deuxièmement, les poursuites des impôts contre les entreprises de presse. Également, le nouveau régime n'envisage pas cette année, en tout cas jusqu'au moment où nous parlons, de verser la subvention de l'État
aux médias sénégalais. Ces acteurs des médias déplorent le mutisme des nouvelles autorités face à cette crise. Parce que nous avons introduit deux demandes d'audience auprès du président de la République. Le président de la République ne nous a pas répondu et au contraire, dans une autre déclaration, il a dit qu'il attendait les propositions de la presse. C'est dans ce sens que nous avons fait une lettre ouverte depuis le 7 juillet, mais on a toujours observé le même mutisme de la part des nouvelles autorités. Pour faire face à cette situation, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal prévoit de mettre en place un plan d'action qui débutera dès lundi prochain. Dès lundi prochain, nous avons des actions communes que nous allons mener au niveau de tous les médias sénégalais et que nous allons dérouler les autres jours également de la semaine. Tout est possible. Nous n'excluons aucune mesure pour que l'opinion publique nationale et internationale se rende compte que les nouvelles autorités deviennent une menace pour la liberté de la presse. Mamadou Ibra Kane et compagnie comptent saisir des organisations nationales et internationales de défense de liberté de la presse pour se faire entendre. Dieynaba Oumar Sow, la fonction de PCA galvaudée par les nouvelles autorités, ce que déplore François Calix Sagna du parti Rewmi. Le secrétaire général adjoint de la formation politique d'Idrissa Seck estime que le chef de l'État devrait être plus rigoureux dans ses choix, d'autant plus que certaines personnes nommées ont des dossiers pendants devant la justice. C'est vrai que c'est lui qui nomme aux emplois civils et politiques, mais il y a un minimum qu'il devrait mettre sur place avant de nommer les gens. Surtout des nominations concernant certains postes. C'est vrai, les gens parleront de compétences, ils parleront de diplômes, ils parleront de vécu. Mais le vécu est très important si on veut que la gestion des biens publics, la gestion de l'État, la gestion de l'administration et la sacralité de l'institution restent. Surtout si on nomme à des postes publics des personnes qui ont peut-être eu une fois maille à la justice, il y a le repenti, mais des personnes dont le dossier est toujours pendant à la justice, on devrait pouvoir attendre à ce qu'on vide totalement le dossier pour pouvoir les nommer. Mais aussi, on leur invite à être beaucoup plus corsés ces nominations qui ressemblent beaucoup plus à une récompense, parce que c'est des récompenses politiques. Ils sont avec nous, c'est normal. Quand on est élu, on gouverne avec ces hommes, on gère avec ces hommes, on l'accepte. Mais que ces hommes soient les meilleurs. Mais si c'est une gestion publique et étatique, il faut prendre les citoyens qui ont l'éthique, la déontologie, la probité et la compétence. Dans le secteur du transport à la frontière gambienne, les transporteurs sénégalais sont en grève, une situation qui est principalement due à des tracasseries avec les services de la douane gambienne. Joint par téléphone, Gora Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, qui s'est déplacé jusqu'en Gambie pour s'enquérir de la situation, nous fait le point. Nous avons un problème de balise. Cette balise aussi nous coûte 16 000 francs alors le passage. Aussitôt, vous payez aussi à la douane 4 000 francs sans reçu. Et que d'autres postes aussi vous attendent, des postes de police. Donc tout ce fardeau, nous ne pouvons plus maintenant le supporter. Le DG avait demandé au service d'annuler les 4 000 francs. Mais pour les balises, donc il ne peut pas, la douane ne peut pas arrêter ou bien diminuer le montant, puisque c'est des soldats, ils sont commandés par le ministère des Finances. Hier aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre du Transport sénégalais. Lui, il m'avait demandé d'arrêter la grève. En attendant la rencontre qui devait se tenir le dimanche ici au Sénégal, lui avec son homologue gambien. Mais nous, on ne peut pas lever le mot d'ordre, puisque les difficultés que nous avons rencontrées, nous n'avons pas encore eu gain de cause, ce que j'ai dit au ministre. Retour à Dakar, Keur Massar fait aujourd'hui partie des départements les plus peuplés du Sénégal. La localité est devenue un carrefour, une zone très fréquentée par les commerçants. Sous l'autopont, des marchandises étalées à même le sol. D'autres en font même leur dortoir, engendrant ainsi une insécurité indescriptible. Keur Massar, quand le surpeuplement hante le sommeil des habitants. C'est un reportage de Moussa Mané. Dans un souci d'améliorer le cadre de vie des populations, les autorités municipales avaient instruit aux services compétents d'initier une vaste opération de désencombrement au niveau de la commune. Mais apparemment, le décor reste toujours le même. Keur Massar est très surpeuplé. Non seulement Keur Massar est surpeuplé, mais les populations environnantes viennent toujours ici à Keur Massar pour prendre le bus pour aller à Dakar.
Tivaouane Peulh, Niakourab, tout ça, ils viennent au niveau de Keur Massar pour prendre le cas. En plus de la population de Keur Massar, ça pose problème. Le surpeuplement de la localité, l'occupation anarchique de l'espace public, l'insécurité, autant de facteurs qui hantent le sommeil des habitants. À ce sujet, à chacun son point de vue. Regarde où stationne ce véhicule. Tu vois, ce n'est pas normal. C'est une voie unique. Et si jamais un autre véhicule tombe en panne ici, personne ne bouge. Le marché fonctionne 24 heures pratiquement sur 24. Tu passes ici vers 23 heures, il y a toujours des personnes. Il y a même des enfants qui passent la nuit sous le pont. Donc ça pose un problème de sécurité. Keur Massar constitue un carrefour, un lieu de commerce avec des commerçants venant de différentes localités. L'autopont, en plus d'être transformé en mini-marché, est aujourd'hui devenu le dortoir de plusieurs individus. Nous leur avons tous dit qu'il est interdit de vendre sous le pont. Mais ils ne nous écoutent pas. Il n'y a que le pont de Keur Massar qui est comme ça. Seul Keur Massar bi moo xamante ni autorité yi fulaalawuñu ko kese ngay gis ku fi ñëw tege sa jël sa bagage yi jaay. La nuit aussi, les bandits occupent, c'est pas le pont, ils passent la nuit là-bas. Donc c'est pas facile de passer par ici. Il y a chaque fois des cas d'agression et de vol. Maintenant on ne reconnaît plus le vrai Jakartaman et le voleur. Le département de Keur Massar, avec une densité de 770 314 habitants, qui plonge la zone dans un brouhaha indescriptible. La situation du marché à présent, le prix du kilogramme de viande passe de 3 500 francs à 4 000 francs CFA, une nouvelle hausse qui fausse les calculs, les plans des ménages au forail de Diamaguène Sicap Mbao. Les bouchers imputent cette augmentation à la rareté du bétail sur le marché. Reportage Amadou Kanté. Quand les lames fines de ces bouchers du forail de Diamaguène coupent la viande, c'est bien pour en vendre aux clients. Ici, au fur et à mesure que le temps passe, l'ambiance vire à l'effervescence. Les discussions, les éclats de rire et les marchandages se mêlent au vacarme. Au menu de ces discussions entre vendeurs et clients, le prix de la viande qui a connu une hausse. Le kilogramme passe de 3 600 à 4 000 francs. Mais non, ton client t'appelle pour passer une commande de viande et tu as même honte de lui dire le prix. Même les pieds qu'on utilise pour faire de la soupe ne sont pas en reste. Quand le prix de la viande augmente, les bouchers augmentent aussi le prix des pieds. C'est pour cela qu'on vend maintenant à 3 500 voire 4 000 francs, alors qu'il fut un temps, c'était à 800 francs. Malgré cette hausse, il est difficile pour les bouchers de se frotter les mains. Certains ont préféré fermer boutique pour ne pas vendre à perte. Pour un père de famille, je suis obligé de venir chaque jour et voir ce que les autres peuvent me donner à faire car les choses ne marchent plus. La raison de cette augmentation du kilogramme de la viande n'est pas à chercher loin. C'est parce qu'il n'y a plus de bœufs au Sénégal, car ils proviennent du Mali ou du Burkina Faso. Une rareté de bœufs qui se vit difficilement à quelques mètres. Durant la période hivernale, il est souvent difficile de trouver un bœuf. Mais dans les jours à venir, on peut s'attendre à ce que le marché soit bien approvisionné. Face au balai permanent des clients, les vendeurs de viande de bœuf et de mouton n'ont qu'un souhait: l'approvisionnement correct du marché. Mamadou Kanté, en prélude au Grand Magal de Touba, la deuxième édition de la foire du livre s'est ouverte hier à la mosquée Massalikul Djinan. Plusieurs écrivains ont ainsi présenté leurs œuvres sur la tariqa mouride. Sur l'esplanade de la grande mosquée Massalikul Djinan, une foire au livre se tient. L'événement a lieu sous le thème général « La contribution de la Mouridia à la construction de la paix nationale et au développement du pays ». Dans chaque stand sont exposés des ouvrages qui, pour la plupart, retracent la vie et l'œuvre du Cheikh. Des histoires qui ont fini de fasciner cette dame musulmane convertie à l'islam il y a quelques années. Donc c'est dans le livre
cher Bamba. Chers frères et sœurs en Dieu, si nous unissions toutes nos prières pour que Cheikh Ahmadou Bamba soit davantage connu et reconnu selon ce que Dieu a déterminé en lui, nous contribuerions d'une manière considérable au salut de l'humanité. Quand j'ai lu cette phrase, donc que j'ai recopiée ce matin, j'ai compris l'importance, quoi. Des histoires qui intéressent également Yann, de nationalité japonaise. Il a écrit un livre sur Cheikh Ahmadou Bamba afin de le faire connaître dans son pays. Parce que c'est Yon Baifal. Oui, parce que la philosophie Baïfal, ce n'est que le dévouement au travail. Mais pour cela, ils ont besoin de ressources humaines et financières. C'est tout un symbole. Comme symbole. Une foire au livre qui participe donc à la vulgarisation des enseignements du Cheikh. Mamadou Mossensar s'est lui penché sur la vie du guide des Baïfal. Cheikh Ibrahim Fall avait mis en place des Dara Tarbiya pour faire apprendre aux jeunes, la jeunesse sénégalaise, le savoir-faire et le savoir-être. Quand il disait c'est des enseignements sur le travail. Cette foire du livre va se poursuivre jusqu'au 10 août prochain. Les organisateurs espèrent à cette occasion pouvoir faire connaître davantage l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Pabanda Gaye, en bref, dans l'actualité internationale, le gouvernement malien a demandé le départ de l'ambassadrice de Suède à Bamako sous 72 heures, a annoncé la diplomatie malienne ce samedi 9 août après une déclaration d'un ministre suédois sur le soutien du Mali à la Russie. Le ministère malien des Affaires étrangères qualifie la déclaration plutôt de Stockholm d'hostile au sujet du Mali. Stockholm avait annoncé jeudi 8 août retirer son aide au développement destinée au Mali et critiquer la coupure des relations de Bamako avec Kiev. En bref, toujours le 15 août, des négociations reprendront pour une trêve dans la bande de Gaza et pour la libération des otages israéliens. Israël l'a confirmé en réponse à une intervention très ferme des trois pays qui encadrent ces discussions, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte. Cette relance des négociations survient dans un contexte particulièrement inflammable alors que les opérations militaires se poursuivent dans le sud de l'enclave. Et pour finir, en sport, JO 2024 football, battu en finale par l'Espagne. Les Bleus se contentent de la médaille d'argent. Avec cette défaite, s'envole le rêve de l'équipe de France masculine de football qui comptait remporter l'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, 40 ans après le dernier titre. Mais l'Espagne a brisé ce rêve en finale ce vendredi en l'emportant après prolongation 5-3. Les Bleus de Thierry Henry y ont cru largement après avoir réussi une remontée fantastique pour égaliser à la dernière minute et ainsi arracher 30 minutes supplémentaires. Mais l'Espagne a eu plus de ressources pour réaccélérer et aller chercher l'or. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve lundi à 20h pour une autre édition. Merci, au revoir.